Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va? J'espère vous trouver au mieux de votre forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, conférence de presse avant match. Demain c'est Liga, on a envie de Ligue des Champions mais il faudra attendre un tout petit peu. Demain c'est le match contre Girona, le Real Madrid qui se déplace à l'extérieur et qui va jouer une très bonne équipe selon Carlo Ancelotti. Je vous laisse comme d'habitude avec les questions et les réponses de notre coach, traduites en français. Allez, let's go! La première question ne vient pas des journalistes mais bien de Carlo Ancelotti lui-même. J'ai une question pour vous, il dit « Quelle conférence de presse c'est aujourd'hui, de la saison, de mes conférences de presse ?» Et un journaliste répond « C'est la numéro 101 ». Numéro 101, très bien, tu es préparé, très bien, en avant, allez, let's go pour les questions. Du coup, on va dire que c'est la question numéro 2. Demain, le Real Madrid jouera contre Girona, qui est la 5e meilleure équipe à la maison et une des équipes révélations de la saison. À quel point la rencontre sera-t-elle compliquée face au collectif de Michel? Carlo Ancelotti répond « La vérité, c'est que Girona pratique un très bon football. Une équipe très bien organisée, surtout avec le ballon, il gère bien la possession. Une équipe qui à domicile a très bien joué. Quant à nous, on est dans une bonne dynamique. On a aussi quelques absents pour le match de demain qui sont Benzema qui a pris un coup, Camavinga qui a pris un coup, Rodrigo qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui mais il sera en forme pour demain, et Ceballos qui est indisponible pour carton jaune. Alaba qui est encore en récupération et Mendy. Voilà. Question numéro 3. Vous venez de dire que vous avez une série d'absents. Si le match de demain n'était pas à Girona mais à Manchester, les joueurs seraient-ils disponibles? Cela signifierait que la Ligue des Champions est au-dessus de la Liga? Carlo répond « Non, ils ne seraient pas disponibles, ce sont de petites choses, heureusement, mais Camavinga a tenu bon le dernier match, mais après le match, il a ressenti quelques douleurs. Je pense qu'ils seront dispo pour le prochain match face à Almeria. Tous. Alaba, je ne sais pas, il va bien, il est en train de récupérer et je pense qu'il n'aura aucun problème à se rétablir complètement avant la finale de la Coupe du Roi. » Question numéro 4. L'autre jour, Xavi s'est plaint du terrain, de la pelouse quand il n'a pas gagné. Vous êtes déjà plaint par le passé après avoir gagné. Ces plaintes sont-elles comparables? Carlo répond « Je pense que toutes les équipes veulent jouer sur une belle pelouse. Nous savons très bien les problèmes qu'il y a au Bernabéu en ce moment. On ne se plaint pas, on met en évidence le fait que malheureusement notre pelouse souffre à cause des travaux et ils le régleront au plus tôt. » Question numéro 5. Vous êtes à 11 points du FC Barcelone et il reste 8 journées. Pensez-vous que cela reflète réellement la différence au niveau footballistique entre les deux équipes? Carlo répond « Non, je pense qu'au niveau de la qualité des deux équipes, il n'y a pas 11 points de différence. Cela a été montré lors des derniers matchs qu'on a disputés en tant qu'adversaire. Parfois on a gagné, d'autres fois c'est eux qui ont gagné. Je pense que les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Les petits détails ont déterminé ces distances que l'on souhaite maintenant raccourcir durant les derniers matchs. » Question numéro 6. L'autre jour, Militao disait que l'une des choses dans lesquelles il s'est le plus amélioré, c'est la concentration. Lors de matchs moins importants, d'une certaine manière, il avait eu plus de mal. Aussi, cette année, on le voit de plus en plus buteur. En quoi a le plus changé Militao? Et ses buts, est-ce plutôt une question de confiance ou une préparation tactique? Carlo répond « Je suis d'accord pour dire que Militao s'est amélioré au niveau de la concentration. Il est un peu plus pessimiste par rapport à avant. La qualité dans le jeu aérien est une qualité individuelle. C'est vrai que si tu proposes un bon centre, il peut mieux la reprendre de la tête. Mais il a une capacité spectaculaire au niveau des coups de tête. » Question numéro CR7. Vous aimeriez que Messi revienne au Barça, qu'il revienne en Liga? Carlo sourit. Messi peut faire ce qu'il veut et le FC Barcelone aussi. Ce n'est pas un thème qui me regarde. Moi, l'avoir en tant que joueur en Liga, ce serait bien pour le football espagnol. Après, il s'agit d'un thème entre Messi et le FC Barcelone. Question numéro 8. Au début de saison, vous nous avez laissé avec une phrase « Pour faire tourner l'effectif, je nécessite la compréhension des vétérans et la patience des jeunes. » 50 matchs après, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Gérer la compréhension des vétérans ou la patience des jeunes? Carlo répond « Non, cela n'a pas été difficile, ils le comprennent très bien. En premier lieu, il y a la joie, l'illusion d'être au Real Madrid chez tous, chez les vétérans et chez les jeunes. Cela te permet de gérer. Le fait qu'ils soient tous heureux de faire partie de ce club, cela me permet à moi de mieux gérer l'effectif et les décisions que je dois prendre. Des décisions qui sont toujours difficiles, peu importe les joueurs. Par exemple, l'autre jour, laisser Lucas Vazquez sur le banc, pour moi, ça n'a pas été facile et non plus pour lui. Cela n'a pas été facile de tenir bon, mais c'est comme ça. Question numéro 9. J'imagine que Benzema voudra continuer à lutter pour le Pichichi. Il s'était un peu fâché quand vous l'avez sorti à Stamford Bridge. Pensez-vous que le meilleur Benzema, le Benzema Ballon d'Or, on le verra en demi-finale de Ligue des Champions et en Copa del Rey? Et pour que cela arrive, il faudra le doser en termes de minutes ou continuera-t-il à jouer à partir du match de samedi contre Almeria?
Carlo qui répond, ce n'est pas le sujet, si Benzema se rétablit du coup qu'il a reçu, il jouera contre Almeria et après il jouera contre la Real Sociedad. Espérons qu'il pourra être en forme. Karim Benzema est beaucoup trop important pour nous, je pense qu'on peut bien gérer la situation uniquement s'il est à 100%. Lors des derniers matchs, il a montré un niveau très très bon et on doit faire en sorte de maintenir ce niveau en jouant et non en le préservant. En gros, Carlo Ancelotti qui dit pour que le joueur continue à performer, il faut qu'il joue tout le temps en fait. Dans mon opinion, quand il sera fatigué, il ne jouera pas, mais s'il est en forme, il doit et il veut jouer. Et nous aussi, on souhaite qu'il joue. Question numéro 10 déjà, j'aimerais vous questionner au sujet de la cantera, la formation du Real Madrid hier. El Juvenil A a gagné 5-0 à l'Athletic, donc c'est les petits. El Castilla est en train de se battre pour monter, ils sont en 3e division actuellement. Vous, en tant qu'entraîneur, comment valorisez-vous le travail du club avec la cantera, toutes les formations en général? La cantera travaille très bien. Arbeloa, qui est l'entraîneur du coup des Juvenil A, fait un bon taf. Raoul fait également un très bon travail avec le Castilla. Les jeunes progressent très rapidement. Nous avons une génération de nouveaux jeunes joueurs, surtout les 2003-2004, qui sont très forts et bientôt ils seront en équipe A. Bon, Carlo, bientôt, on verra. On continue avec la question numéro 11. Rodrigo, l'autre jour, il n'a pas célébré comme d'habitude et il a dit que c'était à cause de son genou. Il joue en ce moment, mais aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné. J'aimerais savoir comment il va. Comment voyez-vous son évolution physique? Carlo répond oui, il a eu un petit souci au genou ces derniers temps qu'il est en train de bien gérer. Il ne se plaint pas trop. Aujourd'hui, ce fut un problème totalement différent. Il a eu un souci intestinal, mais demain, il ira bien et il va jouer. Il progresse au niveau physique. Au niveau physique, je crois que c'est ça du Rodrigo. Un joueur très frais sur le terrain, très rapide, avec beaucoup de continuité dans son jeu. Il ne nécessite pas d'avoir beaucoup de pauses durant un match. Il joue bien, mais il va progresser car moi, je vois qu'il y a encore une grosse marge de progression. En gros, Carlo Ancelotti qui dit c'est un très très bon joueur, mais il va devenir encore plus fort. Question numéro 12. Aucune des 4 équipes en demi-finale de Ligue des Champions est première de son championnat. Que dites-vous de cette donnée? Cela donne-t-il aussi plus de mérite au fait que votre équipe ait réussi à gagner la Liga et la Ligue des Champions la saison passée? Carlo répond, réussir un doublé en une saison n'est pas aussi facile. La vérité, c'est que des équipes qui voient le championnat, ce n'est pas notre cas, mais il est possible que lorsqu'elles voient le championnat comme un peu plus compliqué, elles se focalisent alors dans la compétition européenne. Cela peut arriver, gagner le championnat et la Champions, c'est assez difficile. Question numéro 13, Camavinga, comment a-t-il grandi en comparaison à la saison passée et quel a été le conseil que vous lui avez le plus souvent répété? Carlo répond, Camavinga, comme tous les jeunes, est en train de progresser. Il a su profiter de son temps de jeu comme latéral pour améliorer ses points qui étaient limites. Qui ont surtout à voir avec son âge, il doit mûrir, prendre de l'expérience, sa connaissance de l'aspect tactique. Parce que comme j'ai dit durant une autre conférence de presse, techniquement il n'a rien à apprendre de moi et physiquement il a un moteur. On peut dire moteur, oui. Il a une Ferrari, il n'a pas une Fiat Cinquecento. Question numéro 14. Je me suis repassé les matchs et j'ai vu un tas d'actions préparées au début de la deuxième mi-temps. Des actions surprises, de bien connaître son adversaire. Est-ce que vous mettez beaucoup d'accent là-dessus ? Et une curiosité, le jour de Chelsea, j'ai vu Valverde dans une zone très bizarre lors de la remise en jeu en deuxième mi-temps. Était-ce une action, une combinaison préparée pour lui? Carlo répond oui, c'était une action préparée parce qu'on avait vu que lors des derniers matchs, Kepa, le gardien de Chelsea, restait au niveau du point de pénalty au début. Alors on pouvait penser qu'avec une frappe directe de loin de Valverde, on pourrait marquer. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que Kepa n'était pas trop avancé. Mon équipe technique travaille beaucoup sur les ballons arrêtés dans l'aspect offensif, moins en ce qui concerne l'aspect défensif parce qu'on défend en zone et alors ça ne change pas beaucoup. Aussi parce que les ballons arrêtés, c'est un aspect qu'à ce moment-là de la saison, tu peux davantage travailler en comparaison avec l'aspect tactique que tu ne travailles plus. L'aspect tactique, par le fait qu'il ne s'agisse pas d'une fatigue physique pour les joueurs, on peut travailler beaucoup plus sur le terrain. On le travaille avec des centres au premier poteau, au deuxième, des centres joués courts. Nous avons beaucoup d'options, on a Kroos, Modric et Asensio qui centrent très bien et on a des joueurs qui sont très forts de la tête comme Rudiger, Militao, Tchouaméni. Donc en gros, Carlo Ancelotti qui dit oui, on travaille les coups de pied arrêtés, les actions placées et du coup, évidemment, on a des joueurs de qualité. Question numéro 15. Est-ce qu'à un moment de la saison, Eden Hazard est venu dans votre bureau vous demander pourquoi il joue si peu? Est-ce qu'il pourrait jouer demain? Carlo répond, avec Eden Hazard, on ne parle pas beaucoup. Comme il l'a dit lui-même, je ne vais pas demander aux joueurs de venir me parler. S'ils sentent le besoin de venir me parler, je suis toujours disponible. Question numéro 16 et avant-dernière question. Vous avez dit les dernières conférences de presse qu'Asensio est un joueur important de l'effectif car il apporte des assists et des buts. Je suppose que vous aimeriez qu'Asensio continue au Real Madrid la saison prochaine. J'aimerais vous demander, si vous étiez l'entraîneur d'une autre équipe, est-ce que vous recruteriez Asensio pour votre team? Carlo répond oui, je l'aime beaucoup comme joueur et je crois que par les caractéristiques qu'il détient, il est apprécié par beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de clubs. Espérons qu'il pourra rester ici avec nous.
Dernière question, la question numéro 17. Allez-vous donner un peu de repos à Courtois et verra-t-on Lounine dans les cages un de ces jours? Carlo répond, durant ces matchs c'est possible, on y pense, mais je crois que si Courtois est en forme, sans douleur, je pense qu'il continuera. Lounine a bien joué les matchs qu'il a disputés, je n'écarte pas la possibilité qu'il puisse jouer d'autres rencontres jusqu'à la fin de la saison. Cette vidéo touche donc à sa fin, merci beaucoup d'avoir écouté mon contenu, si cela vous a été utile, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les gens qui sont déjà abonnés, merci beaucoup, merci 1000 fois. On est ensemble. Demain, du coup, le Real Madrid qui va essayer de battre Girona pour, évidemment, gratouiller des points en classification, même si je pense que là, évidemment, c'est complètement fini la Liga, et cette fois pour de vrai, du coup. Mais le Real Madrid qui doit faire bonne figure, qui doit se préparer, continuer d'engranger de la confiance en vue des demi-finales contre Manchester City. Allez, je vous retrouve demain sûrement pour une nouvelle vidéo. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous et des vôtres. Allez...